information qui vient de tomber, Laurence. Allez-y, c'est quoi, Gauthier? Oui, allez-y. Il y a François-Xavier Bellamy qui vient de faire une tribune pour dire que s'il était député, il voterait la censure. Reste des hommes de droite, donc à LR. Et donc ça va être très intéressant de suivre les députés, parce que les députés, c'est eux évidemment, en cas de dissolution, qui devront aller faire campagne et qui prennent le risque de perdre leur siège. Mais on va voir à quel point la pression de Bruno Retailleau, qui est quand même le patron du parti, qui dit que maintenant c'est un gouvernement otage des socialistes dirigé par les socialistes. On va voir comment les LR, qui sont dans ce gouvernement, malgré l'ordre de Bruno Retailleau qui disait il ne faut pas y entrer, comment, après avoir fait campagne pour Valérie Pécresse et pour François Fillon, qui voulait des réformes des retraites, François Fillon, je crois que ça pouvait aller jusqu'à 67 ans, la réforme des retraites qu'il proposait, juste quand même, François Fillon proposait 67 ans. Édouard Philippe aussi. C'est pas raisonnable, il faut faire 70 ans tout de suite. Bah oui, mais c'est quand même les LR. Ils ont fait campagne 2 fois de suite pour une réforme des retraites. La fin de vie dès 70 ans, parce que c'est quand même les LR, je ne rien, c'est les LR. C'est hallucinant, quoi. Et d'ailleurs, ces campagnes-là, on les a perdues. Et la dernière fois, avec vous n'avez pas perdu. François Fillon n'a pas perdu à cause de sa réforme des retraites, qu'il proposait. Vous ne savez pas à cause de quoi il a perdu. Non, peut-être à cause des petits risques pour l'assurance maladie, ça vous a échappé. Ok, Laurent Wauquiez, qu'a-t-il dit à l'Assemblée nationale? LR ne censurera pas le gouvernement. On écoute Laurent Wauquiez. Refuser d'abord qu'il y ait un gouvernement sous la coupe de la France insoumise, de la folie de l'extrême gauche, qui est le principal danger politique pour l'avenir de notre République. Et notre deuxième priorité, c'est que la France ne soit pas bloquée. Et nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Éric Revel. Je trouve qu'Henri Guénaud va être content parce que là, on assiste à l'implosion du parti les LR. Attendez, parce que c'est intérieur. 3 mots, il avait dit 3 mots. Laissez-moi, si vous voulez, terminer. 3 mots. On assiste à l'implosion des LR. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Bon, ils savent plus où ils habitent, Bellamy, Retailleau, Wauquiez. Et alors, c'est bien parce que l'implosion va avoir un effet direct. C'est-à-dire qu'un certain nombre de députés vont rejoindre ce qui reste du bloc central chez les LR. Et puis le reste va rejoindre le RN. Le RN qui d'ailleurs a un programme économique de gauche. Oui, Henri Guénaud, un programme économique de gauche. Donc c'est peut-être ce parti-là que vous allez rejoindre in fine, vous voyez. Voilà. C'est pas la ligne Bardella. Jordan Bardella, il est libéral, plutôt pro-business. Et s'il est candidat à la place de Marine Le Pen, parce que les juges l'ont décidé, je suis très intéressé de voir ce que diront les marinistes qui voient le mot libéralisme comme une insulte. À l'origine, le programme de Jean-Marie Le Pen était libéral. Écoutons Marine Le Pen. Complètement libéral. Elle a parlé ce matin. Non. Écoutez tous Marine Le Pen. Elle s'est exprimée ce matin. Censure tous les gouvernements. Il faut arrêter la plaisanterie. Voilà. Ils ne veulent pas aller aux élections, ils ne veulent pas entendre les Français. Nous souhaitons que les Français soient entendus. Nous souhaitons qu'il y ait des élections. Nous souhaitons donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour obtenir cette dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons dit de la manière la plus claire qui soit, nous censurerons maintenant l'intégralité des gouvernements qui seraient présentés par Emmanuel Macron. Pour Marine Le Pen, Louis Dragnel, il y aura une dissolution ou pas? C'est la question. Et quand vous pouvez donner la date? Non, là, tout de suite, non. Non, mais simplement pour terminer sur les Républicains, le sport préféré d'Emmanuel Macron. Mais là, il faut parler de Marine Le Pen. Oui, non, mais on peut revenir à Marine Le Pen si vous voulez, mais c'est d'atomiser les Républicains. Donc là, les Républicains sont fendus en deux. Il y a les Républicains de l'Assemblée nationale. Il y a ceux du Sénat. Et s'agissant de Marine Le Pen, eh bien, écoutez, de toute façon, il y a quand même, on voit bien dans toutes les enquêtes d'opinion, la marée qui est en train de monter avec le Rassemblement national qui progresse. Et si le pari du RN, en tout cas, c'est que si la motion de censure ne passe pas après-demain, eh bien, ce sera la prochaine fois. Celle d'après. Henri Guénaud. Un mot quand même sur les Républicains, parce que c'est au cœur, de la recomposition ou de la décomposition du paysage. Alors, d'abord, c'est pas nouveau. Vous voulez que je vous raconte la poutre travaille encore, alors. Chirac, etc. Bon. Ok. Et puis Ciotti et tous les autres. Ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi? Parce que, en tout cas, avant, ils arrivaient à se regrouper malgré les. Bon, il y avait des fractures, puis après ils se réconciliaient parce qu'il y avait un ciment commun. Il y en a plus
Il n'y en a plus depuis que l'UMP a été créé. Alors Sarkozy, avec son énergie, son intelligence, il a masqué tout ça. Puis une fois qu'il est parti, ça ressort. Donc ils sont plus gaullistes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à être au-dessus de la droite, de la gauche, du centre, alors que au fond, c'est ce qu'attendent la plupart des Français, c'est-à-dire, en gros, un parti gaulo-bonapartiste, même si on l'appelle pas comme ça. Voilà. Et c'est ce que Madame Le Pen a réussi à faire, au moins à faire croire aux Français. Donc, on a tout perdu. Et ils sont maintenant écartelés entre tous ceux qui pensaient qu'ils allaient récupérer l'électorat du bloc central, et en fait, c'est le bloc central qui est en train de les récupérer, et puis ceux qui vont partir vers le Rassemblement national, qui en réalité va vampiriser l'essentiel des électeurs, si on continue comme ça, l'essentiel des électeurs LR. Voilà. Parce que LR est redevenu ce qu'on a appelé la droite dans toute notre histoire politique. Or, la droite, il y en a plusieurs. Elles sont incompatibles. Les droites. Elles sont incompatibles entre elles. Donc, c'est les droites irréconciliables. Dans le bloc central, c'est sa logique. Et l'autre, elle va pas dans le bloc central. Donc, elle a plus qu'une solution, c'est d'aller vers le Rassemblement national. Et s'ils veulent pas redevenir gaullistes, gaulo-bonapartistes, c'est-à-dire incarner l'autorité, la nation, et en même temps un souci de la question sociale qui est encore une fois devenu explosive en France, eh bien, ils sont condamnés à s'écarteler de plus en plus. Et quand on dit c'est le chef, il a fait un score merveilleux. Vous vous souvenez du score de Laurent Wauquiez en 2017? Exactement le même que le score de Ciotti en 2024. Ok, d'accord. En 2023, je sais plus. Okay, exactement donc rien n'a le même. changé. Okay. Exactement. Gauthier Lebret. Voilà. Sur Laurent Wauquiez, je comprends pas. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, dès le jour 1... Il dit la France a besoin de stabilité. Oui, dès le jour 1 où Bruno Retailleau entre au gouvernement, il dit il faut en sortir. Il dit Bruno Retailleau va se dissoudre dans le macronisme. Et le jour où Bruno Retailleau sort du gouvernement, sentant que ça va pencher à gauche au moment du budget et sur la nomination de Bruno Le Maire, il dit, Laurent Wauquiez, il faut y rester. Il faut y rester avec les députés, je soutiendrai les députés qui veulent y rester. Et quelques jours plus tard, on a un budget qui penche ouvertement à gauche, abrogation de la réforme des retraites, hausse des impôts sur les plus riches, et là il dit, je censure pas. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'il avait peur de se dissoudre dans le macronisme, et encore une fois, là, ils vont se dissoudre dans le socialisme. C'est ce que dit, en d'autres termes, Bruno Retailleau. C'est la raison pour laquelle François-Xavier Bellamy dit, si j'étais député, je censurerais. Et c'est pour ça que Éric Ciotti propose à l'instant à Bruno Retailleau un reversement d'alliance à droite. Bah, bien sûr. Et voilà. Et juste sur l'union des droites, vous avez un sondage très intéressant qui est paru pour l'IFOP dans les colonnes de Valeurs Actuelles. 52% des Français veulent l'union des droites. Et quand on prend les partis RN, Reconquête, LR, on est à plus de 80% et même à 100% pour Reconquête. 41% de Renaissance. Voilà. C'est embêtant puisque le plus gros morceau de cette union des droites est de gauche, d'après vous. Moi, j'ai dit que Marine Le Pen et Jordan Bardella, sur l'économie, ne pensaient pas la même chose. Et c'est plutôt Jordan Bardella qui sera candidat que Marine Le Pen à l'heure où on se parle. Il gagnera peut-être les élections, mais le jour où la base électorale du Rassemblement national se rendra compte que le parti est devenu libéral, cercle de la raison, etc., eh bien, croyez-moi, ils les perdront tout de suite, parce que l'essentiel de ce socle est un socle de classe populaire, de classe moyenne inférieure, voire classe moyenne, et ceux-là, ils ont tous basculé. La réforme des retraites, c'était 75% contre. Exact. Il n'y a pas 75% de gens de gauche dans ce pays. Non mais, par exemple, Nicolas Sarkozy avait réussi... il me semble-t-il qu'il n'était pas. Mais le moule est cassé. Il n'était pas. Oui, il avait réussi à justement faire la jonction entre la bourgeoisie et les Français des classes plus en difficulté. Voilà, parce qu'on avait fait campagne sur la trahison de la gauche par la gauche. Vous vous souvenez? Voilà. Et les deux présidents qui ont été élus, les deux présidents venant de cette famille politique, Jacques Chirac sur la fracture sociale, j'en sais quelque chose. Ça n'a rien donné ensuite. J'en sais quelque chose. Voilà. Mais après, il a nommé Juppé qui a fait la politique de la droite. Au lieu de Seguin. Ça, il a transformé un septennat en semestre. Hein. C'est-à-dire qu'après 6 mois, ils ne pouvaient plus gouverner et après ils ont dissous. Mais oui, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, et quant à Nicolas Sarkozy, il a fait ce qu'avait fait Chirac à sa façon. C'est-à-dire qu'il avait une politique qui était une politique en réalité dans le fond, même si le style était peut-être pas là, mais dans le fond beaucoup plus gaulienne que la politique de la droite de genre, que le programme. Et il a tenu face à la rue sur une réforme des retraites, Nicolas Sarkozy. La réforme des retraites, c'est très intéressant. C'est la réforme des retraites, il n'avait pas mise à son programme et il n'avait pas spécialement envie de la faire. Sa majorité a fait une très grande pression, le gouvernement et le Premier ministre aussi, pour dire il faut faire 65 ans, c'est pas possible. Bon.
Et il a dit, bon, il y a eu la crise, très bien. Mais 65 ans, c'est pas possible, ça passera jamais. 64 ans non plus. Il a dit 62. Ils ont tous hurlé. Et à 62, on est passé de justesse. Voilà. Et c'est pas la meilleure chose qu'on ait faite. On aurait mieux fait à l'époque. Vous auriez dû faire 64. De faire la réforme d'âge. Eh bien là, on est en 2025 et on n'a plus de réforme des retraites. Des annuités comme l'a fait Madame Touraine, plutôt que de faire ça. Voilà. Et c'est toujours enfin, il y a un courant, au fur et à mesure que le socle de la droite gaullienne s'est rétréci, il reste cette droite-là qui ne comprend pas, qui n'apprend rien, qui ne comprend rien, et qui d'ailleurs n'a pratiquement jamais gouverné depuis 200 ans. Enfin, toute l'Europe est en train de faire des réformes des retraites pour décaler l'âge légal. 67 ans on peut les faire en Belgique. Avec les annuités. Bon, d'autre part, le problème des retraites, il ne se traite pas simplement à l'intérieur du système de retraite. Il se traite dans la macroéconomie, parce que dans la société. Parce que vous savez ce qui va arriver aux retraités, c'est que si vous regardez les chiffres du corps avant la réforme des retraites, eh bien, la part des retraites dans le PIB est appelée à baisser après une montée assez importante. Après, elle va baisser. Mais baisser beaucoup. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat relatif des retraites, compte tenu de tout ce qui avait été fait avant cette réforme-là, le pouvoir d'achat relatif des retraites va baisser. Il va baisser parce qu'elles sont indexées sur les prix, non plus sur les salaires. En Allemagne, c'est sur les salaires, par exemple. Bon, elle va baisser, mais je ne connais pas de baisse aussi forte du pouvoir d'achat, du niveau de vie relatif, qui n'entraîne pas une baisse du niveau de vie absolu. Donc, l'avenir pour les retraites, si on continue comme ça, il est désastreux. Et vous croyez que la société va résister à ça?